Bon alors les gars, aujourd'hui grand départ, ça se prépare, on part au désert. Non. Oh ça revit. Il n'y a pas d'autre mot, c'est drôle. C'est la magie de la Tunisie, la magie des rencontres, la magie du voyage quoi. Notre famille ardéchoise sur la route, Ardèche reparti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Luca et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50, qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Baroud. Bon alors les gars, aujourd'hui grand départ, ça se prépare, on part au désert. Et on part avec Serge et Laetitia, qui eux aussi ont un vieux coucou comme nous, mais mieux quoi, parce que eux c'est un MOG, c'est pas un Straviem. Donc du coup on part avec eux et on va essayer d'aller jusqu'à Timbaïn. Alors on promet rien parce que aller jusqu'à Timbaïn, il y a quand même un cordeau de dunes qui est assez long. Donc on va voir, normalement c'est quand même des dunettes, donc on doit pouvoir le faire en camion. Mais Inch'Allah, arrive que pourra, on va prendre le temps de voir comment on y va. Là on va faire le plein d'eau, Lucas il a sa tâche. Avec ses petites chaînes, il est enchanté. Il travaille des petites chaînes. On laisse le vélo ici, parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va faire le plein d'eau là. L'essence aussi, il faudra en remettre dans le chauffage, non les gars? Allez, c'est parti. T'as voulu passer par là, il va te faire chier comme un ramois. Mehdi qui aime toujours aller se mettre dans les histoires. Ouais, je t'aime bien, ça c'est sûr. Vous pouvez pas faire passer par l'autre côté. Ah, c'est la merde là. Et lui te dit recule, recule. Il y a une voiture derrière. Il y a une voiture derrière, non? Bon, on n'est pas passé par la route la plus facile, sinon c'était pas drôle. Là on va aller au marchand de bidon pour faire le plein d'essence. Marchand de bidon, ouais. Il est bidon, qu'est-ce que je te dis? On va faire le plein d'essence. Et après on va rejoindre Serge et Laetitia qui sont partis faire leur play, je sais pas où. Et après en route pour le plateau du désert. Oui, ils ont fait comme en Algérie les séquins sur la façade. Je rappelle qu'en Algérie il y en avait plein que ça, regarde. C'est la première fois que je le vois ici. Aujourd'hui c'est le dernier jour du festival. Oh c'est bon, t'as fait ton plein, combien t'as payé? 110 litres. Ouais. 230. 230 il t'a fait? C'était plus cher? Mais combien? Oui, je t'avais donné 230. Ouais. Ah, c'était plus cher quand même. Ouais. Parce que 42 c'était 210. 45, il t'a fait 47 à mon avis. Ou 50. Non. Ça aurait fait 250, ouais, ça doit être 47, un truc comme ça. Il a fait un petit café. Ça fait 55 dinars de plus qu'à Ben Garden. Ouais, t'imagines? 10 dinars de plus par bidon. Ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de monde dans ce coin-là. D'habitude c'est tout vide. C'est rien, la dernière fois t'attendais passer avec les choux. On pouvait pas mettre rapidement. Ah, il y a un petit camion. Oui, il était au festival celui-là aussi. C'est des pompiers. Il est magnifique. Ça c'est un air de chanchant. Ah, il est beau celui-là. Il est magnifique. Bon, c'est parti pour la route du désert. Alors c'est un peu
long. C'est un peu tout plat avant d'arriver aux premières pistes. Et c'est comme ça en sortant de 12. Et là on vient de croiser Riyad. C'est le gars qui nous avait sorti du désert quand on avait cassé un arbre de roue. Et qui nous avait aussi invité à manger quand il travaillait sur les puits pétroliers dans le désert. Donc c'était cool de le revoir. De suite il nous a vu, il a fait demi-tour, il est vite venu nous voir. C'était chouette. Allez, c'est parti. Direction le Sahara. Et je sais pas si vous voyez, comparé à Xarguilan, ici le sable il est vachement plus blanc. Et Xarguilan, le sable était vachement plus rouge, rose. C'est un peu différent. Alors il y a quand même un grand bout de route et après même de piste qui est accessible à des camions, même pas 4x4 en fait. Après il faut juste être prudent parce que voilà, ça fait des petits bancs de sable comme ça. En général c'est des trucs qui passent bien. Mais c'est pas des trucs de ouf non plus quoi, ils y viennent en voiture donc après le désert reste un terrain de jeu dangereux. C'est que bon en ce moment il y a beaucoup de monde parce que c'est les fêtes de fin d'année et tu peux te retrouver tout seul, ça nous est arrivé d'ailleurs, et avoir un problème et être tout seul et du coup devoir te débrouiller et ça c'est pas forcément facile parce qu'il n'y a pas de réseau partout. Donc c'est un jeu qui peut être dangereux, il faut y aller avec parcimonie. C'est pour ça qu'apparemment on nous a dit que cette dernière année là en fait ils imposaient un guide pour aller dans le désert. Alors on va tenter, on verra bien. Il y en a qui sont passés sans guide. Apparemment ouais, ça fait déjà 2 ans qu'on nous le dit et là au camping ils nous expliquaient qu'ils avaient renforcé parce que du coup après c'était compliqué d'aller secourir les gens dans le désert. Et il y en avait tellement qu'ils y allaient sans rien, qu'ils faisaient n'importe quoi, enfin bon, qu'il y avait des problèmes. Donc du coup ils avaient mis un peu l'eau là et il fallait un guide et une autorisation en fait que tu te faisais délivrer sur 12 pour pouvoir accéder au désert. Donc je sais pas, on va bien voir. Voilà, on croise beaucoup de gars en fait, c'est des gars qui redescendent. Il y a des quads, il y a des 4x4 qui partent faire des tours. Salem, le buggy. On va arriver au café du désert. Les portes du désert exactement. En fait il y en a plusieurs tout le long. Et c'est un peu des checkpoints, tu sais que du coup tu peux boire un coup ou tu peux discuter avec le gars, il te donne des petits conseils. C'est vraiment cool quoi. Donc là, c'est une base militaire en fait, c'est un poste militaire. Et de ce côté là, il y a le café du désert. Et la piste pour aller, elle est à droite. Tu vas tout droit, tu vas au puits pétrolier, on avait été tout droit. Et en fait c'est là qu'on avait rencontré Riyad et ils construisaient les puits pétroliers pour... C'était les Français ou les Américains, je me rappelle plus. Français. C'était des puits français. Ouais, je sais plus, il y avait une histoire entre les Français et les Américains. Riyad nous avait expliqué. Et du coup voilà. Bon là il y a l'armée, alors on va voir si on passe ou si on passe pas. Si on passe pas, des demi-tours. Ouais, Sophie. Ouais mais je me rappelle plus. Bon voilà, on s'est arrêté au café du désert. Il y a du people hein. Ils s'arrêtent tous. Chaise, mais il y a moins de soleil. De toute manière, regarde. Ils s'arrêtent tous. Là. Oh, la GoPro l'a fait On a moins le soleil dans les yeux. T'as vu, elle a fait oups. On a moins de soleil Elle a dans pas les aimé. yeux. Et Joël là. D'accord, ok. Maintenant avec le moto, il me reste une semaine là et après Abu Dhabi. Parce que le rallye Paris-Dakar, l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi. Il manque l'argent, Louis. L'Arabie Saoudite, il manque l'argent. Ah, trop, oui. Ça y est, on a démarré la piste du Djebil. C'est de la mélasse un peu. Ça va?
dégonfler encore. Il y a beaucoup de monde qui passe. Donc, du coup, puis il fait chaud là. Vraiment, il fait chaud. Ce sera sûrement pas le même cas ce soir, mais là il fait chaud. Les copains, ils suivent. On les voit plus. Hop. Ils suivent. Je sais pas si vous les voyez. Il y a un 4x4 qui arrive. On a des vieux papis, donc on roule doucement. Et on est des vieux papis aussi. Non, on n'est pas papis. On est vieux, mais pas papis. Si, eux, ils sont papis. Ouais. C'est pas nous. Papy et mamie. Ils sont papy et mamie, ouais. Aujourd'hui, on fait abstraction du casse-dalle de midi. On privilégiera à 4 heures. 4 heures, on se fera un bon gueuleton. Donc là, on arrive au deuxième café. Il y en a 3. Donc là, on est au café de la tente. On avait dormi une fois là. On avait dormi une fois chez lui. Et après, il y a le café du parc, c'est ça? Ouais. C'est ça. On va dégonfler. Ça dégonfle, ça dégonfle, ça dégonfle. Donc du coup, les gars vont dégonfler. On va filmer. Tu restes là, hein? J'ai filmé les copains qui arrivent. Un deuxième papy qui arrive. Tranquillou, tranquillou. Nous on va dégonfler parce que ça secoue un peu. On en a un peu marre, ce sera plus confortable. Et Bully, elle est secouée aussi, Bully. Tu restes là, hein? Regarde, Serge et Laetitia qui arrivent. Regardez-moi ce bog. Donc là on est au café de la tente. Et Pétio, Salem, me baisse. Bon, ben voilà, on s'est arrêté 10 minutes dégonfler les pneus, au final ça dure une demi-heure. C'est ça. Bon, il y avait des Français qui étaient en train de casser la croûte, c'est pas forcément, on est allé leur parler. Ils ont échangé mécanique les mecs et ça s'arrêtait plus. Donc du coup, ben, peut-être on va se retrouver plus loin, sûrement même, parce qu'ils vont même en un coup. Et voilà, ça c'est comme ça quand on voyage sans trop savoir où on va, sans trop savoir ce qu'on fait, bah, on s'accommode de ce qui se passe dans la journée. Allez, on continue. Il y a 2 pistes, alors je sais pas sur ta trace ça dit quoi. Ça fait comme ça. Non, c'est bon, bah, ils doivent se rejoindre encore un coup. Ouais, ils attendaient que les 2 camions y passent. On est sur l'autoroute du désert. On peut l'appeler comme ça, non? Je sais pas si vous voyez, je vais remettre la GoPro dehors, mais c'est immense. Pas Mehdi, ça c'est le café du parc là en face. Et là c'est le truc de gaz, non? De gaz, non? Non, c'est un Jaffa. Je crois que c'est un Jaffa, c'est On pas... est à côté du parc national. Oui, on n'est pas très loin du parc national. Ouais. On va peut-être voir des animaux. Ah, il y en a un qui arrive à dos, ça fait de la fumée. Soleil.
sais pas, tu y as été, ça faisait combien de temps que tu n'y avais pas été? Au moins 3 semaines, non? Un an peut-être. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'eau dans le camion, quoi. Aïe aïe aïe, les a priori, hein? Et les interprétations. Aïe aïe aïe. Café du Parc, si vous prenez à gauche, vous descendez sur Sarguilane. Et pareil, vous êtes au milieu du désert là. Nous, on va prendre à gauche. Ah bah tiens, il y a un camion là en face. Amen. C'est les Allemands, non? Ouais, c'est eux. Autant ils dorment pas dans le désert, ils font que ça, venir, repartir. Ils ont peut-être pas assez de carburant aussi. C'est un sirop. Le Dieu, oui. Ça doit monter, ça, les gars. Ouais, 5 caisses là. Ouais, il y a une belle caisse, ouais. C'est pour toi, Nico, pour le Tatra, regarde. Ça ressemble. Qui est vraiment différent. C'est les nouveaux modèles, non? Comme il le Sarbi, non? Mais en même temps, c'est Sarbi. Ah, peut-être. Regarde, il y a pas de lumière. En Tunisie? En Tunisie, ouais. Non. Oh, Sarbi! Et c'est lui, c'est Sarbi, vous voyez la magie du désert? Hop là! Nebel, Nebel! Nebel, elle est sortie, Lucas! Nebel! On était en train de dire, mais c'est peut-être Sarbi! Il a grandi, lui. Ah oui! Ah, je commence par qui? Par le patron. J'ai vu la gueule du camion, impossible. Nous, on a dit pareil, on a dit, mais c'est Narges Sarbi! m'a dit, c'est qui? Il dit, Mehdi, ça va? Ouais, il a grandi, musclé, là, super. Hein? Il est beau ce camion, dis donc! Tu as perdu. Ah oui, Ouais. j'ai perdu. Ah, merci. Tu vas voir l'intérieur. Ah, t'as fait la classe! Donc le truc, trop drôle, le mannequin que vous avez vu quand on disait ah il est trop beau, c'est des Allemands. Non, pas du tout. Salut les copains français, on fait que se croiser. Pas du tout, on regardait puis on dit mais ça ressemble au camion de notre copain Sarbi qui nous avait dit il y a 2 ans qu'il allait construire et tout. Et là il avance et Mehdi me fait ah c'est Sarbi, donc du coup on s'est arrêté, on est allé visiter son camion qui est juste trop beau. Je sais pas s'il faut pas passer à côté là, ça serait mieux non? Non, tu veux traverser la dune? Ouais, voilà, donc il veut nous faire ça. Et du coup, bon, on s'arrête, on visite et tout. Du coup, 2 4x4 qui arrivent. On va arriver. Et là, c'était les petits jeunes de Off-Road by Tunisia qu'on connaît depuis aussi Tunis, il y a 2 ans. Du coup, ils sont arrêtés, c'était trop content de nous retrouver. On va peut-être se retrouver un peu plus loin. Et c'est vraiment trop drôle parce que ça fait 3 fois qu'on s'arrête en fait, des gens qu'on retrouve et qu'on est au désert quoi. Donc c'est drôle, il n'y a pas d'autre mot, c'est drôle. C'est la magie de la Tunisie, la magie des rencontres, la magie du voyage quoi. Donc Laetitia et Serge ils disent mais en fait vous connaissez tout le monde, on ne le fait pas exprès, c'est juste que voilà, on est là au milieu de ça quoi. Donc voilà, on longe le parc du Djebil qui est là. Donc c'est un parc national au milieu du désert. Là vous voyez des panneaux. Donc du coup je pense que on va être nombreux à Timbaïn au final. Il y en a d'autres qui sont sur les réseaux que j'ai vu qui disent ça aussi et qu'on connaît aussi. Donc du coup ça peut être sympa. Ça s'annonce bien, on est bien Tété.
l'heure, regarde, c'est le même voyagiste que tout à l'heure. Pour les couchers de soleil. Ah oui. Et là, ils ont pris la piste que nous on avait pris avec le moustache là-bas, le long du parc. Où on y va, là où c'est par là, j'en sais rien en fait. C'est où la trace? Moi, ça me dit tout droit. Tout droit là? Ouais. On tourne pas? Non. La piste de Sarguilène, on l'a passé depuis un moment, mon pauvre. C'était au café. Je te dis que la piste elle est en face. Le café il est en face là-bas. On longeait les poteaux. Ouais, Sarguilène il disait que c'était là. C'est tout droit, tu dis quoi? Et eux, ils vont peut-être pas à Timaïn, ils vont à Sarguilène peut-être. Parce que là, ça redescend avec Sarguilène après. Ah ouais? Ah oui. Je vois bien, par là-bas, c'est le Sarguilène, tu sais. Oui, il y a des poteaux là-bas. Ça, c'est les copains tunisiens de Tunis qu'on a retrouvés dans le désert, bien sûr. C'est trop drôle. Donc du coup, ils vont faire un campement avec nous ce soir. On va faire un truc tous ensemble. Et ils sont où pour Sergio et Laetitia? Oh, c'est quoi Laetitia? Ils ont enlevé le chauffage et ils ont mis la clim. C'est ça. Ah, je sais pas où ils sont, les deux passages un peu difficiles qu'ils nous ont dit. À la fin. Bon, j'espère qu'on va pas se tanker à la fin. Bon, après, il y a du monde donc. Je me fais confiance à Sarah Vélo. Surtout que maintenant elle a un gros camion donc. Parce que là, c'est une première pour nous. Ça fait 15 ans qu'on vient en Tunisie, qu'on va un peu tout le temps dans le désert. Mais là, ouais, on n'a jamais été de ce côté-là en fait. On allait toujours du côté Sarguilène. On avait voulu y aller quand on a eu le camion, mais enfin bon, il y en a qui nous ont dit n'y va pas, d'autres qui nous ont dit vas-y. Donc en fait, on savait pas si c'était du larron ou du cochon. Et tout seul, c'est toujours risqué. Donc là, Serge et Laetitia, ils ont dit qu'ils venaient avec nous.
Et puis c'est une période de l'année où c'est qu'il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de camions. Je sais pas si vous avez vu, il y en a un peu partout dans les dunes. Du coup c'est pas très grave en fait, si on se coince, ben, il y a quelqu'un pour nous aider. Donc du coup on a décidé qu'on le tentait maintenant. Ça fait plaisir de revoir notre petit camion dans les dunes. C'était pas gagné, hein. On n'a jamais cru qu'il puisse revenir. Alors on reste prudent quand même, hein. On tient la piste. Hein. On va pas dans les dunes faire n'importe quoi. C'est des vieux papis, hein, nos camions. Faut en prendre soin. Famille ardéchoise sur la route, Ardèche reparti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Luca et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50, qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Baroud.